trophée décerné le 17 mai dernier au président de la République Idriss Déby Itno et au Fatim par le journal Nouvel Horizon à Dakar au Sénégal sont remis officiellement ce matin au président de la République au cours d'une cérémonie à la primature. Le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi s'est entretenu avec une délégation du Parlement panafricain conduite par son président Bethel Nemeka Amadi. Le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'institution était au cœur des entrevues. Et puis la relecture du projet de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du massif de l'Ouada au centre d'une rencontre des techniciens du droit des affaires depuis ce matin. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec ce message adressé à son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République du Niger, par le chef de l'État tchadien. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la nouvelle de double attentat suicide perpétré par les terroristes djihadistes le 23 mai 2013 à Agadez et Arlit ayant causé la mort de plus de 20 soldats et de nombreux blessés. En ce moment particulièrement douloureux pour vous-même, pour les familles des victimes et pour le peuple nigérien, je voudrais vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre nos condoléances les plus attristées, tout en condamnant cet acte lâche et inhumain. En vous réitérant toute ma compassion et ma solidarité devant ce drame ignoble, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'expression de mon profond regret. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans l'actualité ce soir, le Tchad, notre pays, vous le savez déjà, a été honoré le 17 mai dernier au Sénégal à travers 2 prix décernés par le journal Nouvel Horizon. Il s'agit de Cédar spécial au chef de l'État et le trophée Homme de l'année pour les Fatim. Aujourd'hui, le ministre de la Défense qui a représenté le président Déby à Dakar a officiellement remis ces 2 trophées à son illustre destinataire. C'était au cours d'une cérémonie organisée à la présidence de la République en présence d'éminentes personnalités. Le point avec Ganda Taouramé. Un Cédar spécial pour Idriss Déby Itno, président de la République, et le trophée de l'homme de l'année pour les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim. 2 récompenses remportées fièrement par le Tchad au cours de la 10e édition Cédar, organisée par le journal sénégalais Nouvel Horizon. Ce matin, ils étaient nombreux autour du chef de l'État pour la remise officielle de ces prix. Le ministre de la Défense qui a fait le déplacement de Dakar ce 17 mai 2013 au nom du chef de l'État se dit doublement honoré par cette marque de confiance. Le prix Cédar spécial et le titre de l'homme de l'année décerné au Fatim sont une fierté pour le peuple tchadien tout entier. Au regard de vos actions pour la recherche de la paix, condition de tout développement, actions que vous menez non seulement pour votre propre pays, le Tchad, mais également pour le monde. C'est donc à ce titre, pour ces efforts, que le journal vous a choisi pour recevoir ce prix Cédar spécial, qui n'a été décerné qu'une seule fois avant vous. Il n'est pas superflu de le dire avec force et assurance que vous méritez ce prix. Un prix prestigieux au nom de l'ancien président du Sénégal, M. Sédar Senghor, qui restera dans la mémoire collective africaine, un très grand homme d'État qui a œuvré pour l'unité africaine, l'entente entre les peuples de notre continent. Ce prix consacre tous les ans des personnalités qui ont marqué l'année par leurs actions. Quoi de plus normal qu'avec l'intervention du Tchad au Mali pour une cause juste au prix des vies humaines, les promoteurs des Cédars ne puissent tourner le regard vers vous et de dire « Voici celui qui mérite le prix Cédar spécial 2012 ». À Dakar, Benaindo Tatola s'est fait le devoir d'exprimer au nom du chef de l'État les sentiments qu'il pensait être les siens. Sentiment de satisfaction face à la bravoure et au sacrifice de nos soldats en mission au Mali
et à la fierté du peuple tchadien, longtemps méprisé et qui, sous sa clairvoyance, a retrouvé sa place dans le concert des nations. Ce prix, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, l'a dédié au peuple tchadien et aux forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Le consentement des uns et le sacrifice des autres a permis l'obtention de ce prix. L'instant a été évidemment chargé d'émotions ce matin à la présidence de la République. Après avoir reçu son prix, le chef de l'État a remercié le peuple tchadien et les Fatim grâce auxquels ce prix lui a été décerné. Idriss Déby Itno, qui s'est dit honoré à travers ce prix Cédar spécial et le titre de l'homme de l'année, l'a dédié au peuple tchadien dans son ensemble et aux Fatim. Suivez. Des intellectuels et des journalistes avaient donc décidé de décerner le prix Cédar Senghor 2012 à ma personne. Certes, je dois dire et je crois très honnêtement que c'est notre pays, le Tchad, qui est honoré. Ce sont aussi nos forces armées de défense et de sécurité qui sont honorées. L'histoire retiendra fin 2012 et début 2013. Nos forces de défense et de sécurité ont consenti beaucoup de sacrifices pour la paix et la stabilité en Afrique. Je citerai le Mali, la République centrafricaine et le Soudan, le pays, notre voisin, Darfour. Dans ce théâtre, nous avons eu pour seul souci, le seul souci, de faire en sorte que la paix et la stabilité reviennent en Afrique dans son ensemble et que les enfants africains, les Africains, puissent, après 60 années d'indépendance, se prendre en charge pour étoffer l'ensemble des crises qui empêchent le continent de décoller, qui empêchent notre continent d'avancer. Nous avons apporté notre contribution, mais nous avons évidemment payé cher aussi. À votre nom, à vous tous, au nom de tous les Tchadiens, du peuple tchadien, en particulier au nom de tous les membres de nos forces de défense et de sécurité, je voudrais ici vous dire que ce prix, je dédie au peuple tchadien et à nos forces de défense et de sécurité. Ils le méritent, c'est grâce à eux, grâce à leur action, mais aussi grâce à votre consentement, à vous tous, hommes politiques, société civile, citoyens tchadiens, avec votre accord et votre soutien que nos forces de défense et de sécurité se sont engagées dans ces théâtres, différents théâtres, et qui ont payé un prix cher. Ils le méritent. Ils méritent que ce prix leur soit dédié à eux, à elles. Je voudrais donc, par voie de conséquence, remercier à votre nom, évidemment en même temps que le nom de nos forces de défense et de sécurité, les membres du jury du prix Cédar qui ont choisi pour 2012 le Tchad, pour honorer le Tchad, qu'ils ont honoré notre pays, honoré notre peuple, honoré notre armée. Merci beaucoup.
chef de l'État Idriss Déby Itno ce matin à la cérémonie de remise du prix Cédar spécial et celui de l'homme de l'année décerné le 17 mai dernier à Dakar au Sénégal. En partance pour Addis Abeba en Éthiopie où il prendra part aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. Le chef de l'État capverdien, M. Jorge Carlos Fonseca, a fait une escale technique à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Il a été accueilli au bas de la passerelle comme vous le voyez sur cet écran, par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et ses proches collaborateurs. Les deux personnalités ont ensuite eu un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Djamous. Même si rien n'a filtré de ces échanges, on pourra deviner qu'ils ont échangé donc sur l'état de coopération entre les deux pays frères qui appartiennent à plusieurs organisations internationales. À la primature, ce matin, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, s'est entretenu avec une délégation panafricaine du Parlement panafricain conduite par son président Bethel Nemeka Amadi. Le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'institution était au cœur des entrevues. Ramate Yassan. La délégation du Parlement panafricain a mis à profit cette occasion pour rencontrer le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Elle a réitéré de vive voix la compassion de cette institution supranationale au Premier ministre et à travers lui le peuple tchadien très touché par la disparition tragique du docteur Idriss Ndélé Moussa Yayami. Il faut rappeler que ce grand commis de l'État a fait ses preuves à la tête du Parlement panafricain au sein de son parti, le MPS, ce qui lui a valu d'être désigné secrétaire général adjoint du parti. Le président du Parlement panafricain a reconnu sans fausse modestie que le défunt a laissé ses marques indélébiles lors de son passage au Parlement panafricain. Et il a ajouté que tous les parlementaires se souviendront longtemps de ses œuvres. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, très ému par cette marque de solidarité, a du fond du cœur renouvelé ses remerciements à son interlocuteur. Au sortir de l'audience, le président du Parlement panafricain a réaffirmé que ce déplacement s'inscrit dans la pure tradition africaine et enfin souligné que cela renforce davantage la solidarité entre les États africains. Voilà, autant pour moi, c'était plutôt là une audience accordée à quelques membres des partis, à quelques dirigeants des partis politiques et au SYNEX. Je le disais tantôt, une délégation du Parlement panafricain est venue s'entretenir ce matin avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours des entrevues. Le point avec Ramadi Yassan. La première audience est essentiellement politique. La configuration des personnalités reçues par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi ne peut que la confirmer. Il s'agit des membres de la coordination des partis politiques alliés conduits par Issa Karamat Alamdou. Ce regroupement de partis politiques se veut proactif pour le compte de l'efficacité de l'action gouvernementale. Et c'est tout naturellement avec ferveur et enthousiasme que le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi l'a reçu. Les échanges ont été cordiaux. Le Premier ministre a été très réceptif, s'est empressé de répondre Issa Karamat Alamdou, très détendu au sortir de l'audience. Quand les hommes politiques se rencontrent et rencontrent le Premier ministre, on doit parler du tout, de ce qui est du pays et surtout que nous sommes venus parce que nous avons l'ambition de l'aider à réussir. Et nous avons beaucoup parlé. Et lui aussi, il n'a pas manqué de nous dire comment il entend vraiment amener le pays dans le sens que le peuple tchadien souhaite. Après la politique, c'est le social. Le syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur, SYNEX, qui menace de débrayer en cas de non-satisfaction de ses revendications, était face au Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Sans détour, Madjinda Yambadji Florent, président du SYNEX, et ses collègues ont exposé au Premier ministre deux situations qui les préoccupent. La révalorisation des primes de recherche et la sécurité du personnel enseignant, notamment dans les amphis. Les discussions ont duré plus d'une heure d'horloge. Le président du SYNEX,
Majinda Yambadji Florent est sorti rassuré des réponses apportées par le Premier ministre quant aux 2 points abordés. Il nous a fait comprendre que depuis qu'il est là, il n'a pas pris connaissance, n'est-ce pas, du dossier que nous avons introduit par rapport à l'évaluation de nos primes indemnités, et que maintenant qu'il en est conscient, il va alors, n'est-ce pas, accélérer le processus de manière à ce que les primes des anciens chercheurs supérieurs soient révalorisées. Il ne comprend pas le fait que les anciens chercheurs soient très mal rétribués. Du côté de la sécurité, il nous a fait des promesses comme quoi il va payer tout son poids pour que les anciens chercheurs puissent, n'est-ce pas, vivre en sécurité. Cette rencontre semble avoir tempéré les ardeurs des anciens chercheurs de supérieur, comme le Premier ministre les a rassurés qu'il prendra ce dossier en main. Vivement qu'il en soit ainsi, soupire un membre de la délégation du Sinext. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même, toutes nos excuses pour ce désagrément. Nous poursuivons cette édition. Retour sur l'hommage national rendu hier au premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut Idriss Ndélé Moussa Yayami, avec ce mot prononcé par le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi, que vous suivrez dans un instant, revient sur les qualités de l'homme. Suivez un extrait de ses propos. Idriss Ndélé Moussa Yayami était une figure de conciliation. Il attirait la sympathie de tous ceux qui l'approchaient. Cette faculté lui a valu un statut de conseiller avisé aussi bien des gouvernants que de ses concitoyens. Ni son engagement politique, ni son sens de dialogue et du compromis n'ont fait défaut. Et c'est à juste titre qu'il a mérité la confiance totale du chef de l'État et de ses camarades militants du mouvement patriotique du salut. Je rends ici hommage à la perfection avec laquelle il a accompli les grandes missions d'État qui lui ont été confiées. Idriss Moussa Ndélé Yayami, chirurgien dentiste de formation, est né à Faya-Largeau le 17 avril 1953. Après sa formation à Alexandrie en Égypte, il s'est mis immédiatement au service de l'administration publique comme médecin. Ses capacités de gestionnaire et d'organisation lui ont valu d'être nommé au poste de directeur de l'hôpital central de N'Djamena, puis de professeur assistant à la faculté des sciences de la santé de l'université de N'Djamena. Promu secrétaire général du Conseil supérieur de la transition, il a entamé une carrière politique qu'il a conduite au niveau international au poste de président du Parlement panafricain de 2009 à 2012, puis au niveau national au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Il était tout simplement un grand commis, un haut fonctionnaire, n'ayant pour seule ambition que de servir l'État. Mesdames et messieurs, un nationaliste s'en est allé. À un moment de plus grands défis économiques, politiques et sociaux. Un infatigable ouvrier de la Renaissance nous a quittés après avoir contribué à l'édification d'une véritable démocratie dans notre pays. C'est cela que l'histoire retiendra. Les Tchadiens, dans leur ensemble, s'associent dans la douleur à la grande ancienne préfecture du Borkou Enedi Tibesti pour honorer la mémoire d'un fils émérite qui a donné de son savoir et de son être pour la paix, l'unité et la stabilité. À ces enfants, j'ai dit, vous portez un grand nom, un nom qui compte dans l'histoire de notre pays. Portez-le fièrement et montrez-vous-en digne. Au moment où nous nous apprêtons à accompagner un digne fils du Tchad à sa dernière demeure, mes pensées vont vers la famille éplorée, dont je partage le chagrin et le sentiment de solitude. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers camarades, puisse Dieu, le très haut et le miséricordieux, t'assurer le repos éternel. La patrie tout entière
éternellement. Très bouleversé par cette disparition tragique, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut a souligné que la disparition de son adjoint laisse un vide difficile à combler. Docteur Béon Malo-Adrien. Camarade Feu Idriss Ndélé Moussa Yayami, disparaissant sans crier garde, c'est un vide de compétences et de détermination patriotique qu'il a laissé derrière lui. La politique étant un art, l'art que feu Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami a professé avec autant d'adresse, de visibilité et d'engagement qu'il imprimera au futur la survie du disparu et à ses camarades et compagnons l'héritage légué. En cela, feu camarade Idriss Ndélé Moussa Yayami était un monument du savoir-faire, un monument de la connaissance et de l'expérience auquel nous nous référerons constamment pour le présent et l'avenir. Dans le cadre de la gestion du mouvement patriotique du salut, lors de nos séances de travail, des réunions statutaires et autres initiatives, mon collègue Idriss Ndélé a toujours brillé par ses interventions pertinentes et par sa force de recadrage des problèmes. De par sa formation professionnelle, le défunt secrétaire général adjoint du MPS se démarquait par sa méthodologie axée sur le rationnel et son goût prononcé pour le travail bien fait. Et je n'exagère en rien pour relever qu'il était perfectionniste dans l'étude et le traitement de tout dossier à lui confié. S'agissant de ses qualités humaines, feu camarade Idriss Ndélé Moussa Yayami était remarquable par son calme et sa pondération, des traits de caractère qui soulignent et démarquent les grands hommes. Il n'intervenait jamais au hasard des mots et des circonstances. De même qu'il savait écouter son interlocuteur, de même il avait le sens aigu de la mesure dans les propos et l'intelligence des situations les plus difficiles et des plus complexes. Intellectuel rigoureux dans ses démarches, homme de culture plongé à la fois dans la tradition et la modernité, feu Idriss Ndélé ne connaissait pas de distance dans ses rapports avec ses collaborateurs. Affable, plein d'histoires à raconter, il avait le sens percutant de l'humour. Contrairement aux apparences, il fallait l'approcher pour découvrir qu'il était avant tout moulé dans sa culture, avant d'être ce puits de savoir et cet intellectuel hors pair que tous lui reconnaissaient. Feu camarade Idriss Ndélé nous a prématurément quittés en ce moment où, sous l'impulsion et la direction éclairée du président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, le Tchad a amorcé la consolidation de notre jeune démocratie et de grandes et éclatantes réalisations socio-économiques. Mon frère et cher collaborateur s'est éteint alors que nous avions expressément besoin de lui au MPS pour le rayonnement et la consolidation de notre mouvement, auquel un souffle nouveau de rénovation et d'efficacité a été insufflé au 5e congrès ordinaire qui l'avait élevé à la haute responsabilité de secrétaire. Voilà, les propos de Béon Malo-Adrien sont recueillis par Ganda Tao Hamia et puis ces messages de condoléances parvenus à notre rédaction. L'ambassadeur du Tchad en France, Hissène Ibrahim Taha, au nom du personnel de l'ambassade, l'ambassadeur du Tchad à Moscou, Youssouf Abassala, au nom du personnel et de la représentation MPS de Russie, le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le professeur Abdoulaye Dia, le ministre des Finances et du Budget Ataïb Doutoum, la représentation MPS de Douala au nom, par la voix de son secrétaire général Mohamed Tezen Moussa, du gouverneur du Bata, Lom Iney Soulaïna, au nom de toute la population du Bata, la population de Péni, par l'entremise de son sous-préfet Béchir Mohamed Tahir, du secrétaire général régional du MPS du Logono occidental et tous les militants, du président national du MDS Hissène Hassan Haroun et tous les militants, du DG de la société Tchougboubou Moussa Yayami Youssoufou Tchougboubou,
du secrétaire général de la région du Mandoulo, Omar Amir Mahmat Dahab, du président des chefs du RAS, de la communauté d'Aza du Kanem géographique Al-Hadj Chouki Chalami Choukwami, au nom des chefs du RAS d'Aza, d'Anadif Abakar Al-Khalil, préfet de la Tangilé Ouest, de la famille Kele, Younous Mahamat Ordi, Adoum Younous Diber, secrétaire du conseil départemental de Wadi Bissam, Cheikh Abdelkerim Adoum Seyd, représentant de Tongjour à Riyad. Toutes ces personnalités adressent leurs condoléances au président de la République, à la représentation nationale, au bureau politique du mouvement patriotique du salut, à la famille du défunt et au peuple tchadien dans son ensemble pour la disparition prématurée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Idriss Ndele Moussa Yayame. Tout autre chose à présent, la relecture du projet de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives du passif de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA au centre d'une rencontre des membres de la Commission nationale OHADA et les techniciens en droit des affaires des ministères des Finances et de la Justice. La révision engagée depuis 2008 permettra de relever les forces et faiblesses du droit harmonisé en vue, n'est-ce pas, de faciliter la création des entreprises et d'assurer ainsi la croissance économique dans la zone OHADA. Mohamed Moussa Bamichev signe le reportage. L'esprit de cette rencontre d'échange est de renforcer la simplicité, la modernité et l'adaptation du droit harmonisé conformément aux objectifs de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Les conclusions attendues des personnes ressources et des acteurs des secteurs d'activité intéressés par l'acte uniforme permettront au Tchad d'assurer ses engagements dans le cadre de l'OHADA. La technicité de la matière nous a amené, comme à l'accoutumée, à mettre sur pied un comité technique ad hoc qui a eu pour mission d'étudier pour le compte de la Commission nationale OHADA le dit projet. Pendant ces présentes assises, nous aurons donc à nous prononcer sur les conclusions du comité en vue d'arrêter la position définitive du gouvernement tchadien. La tenue de ces assises agrée les autorités en charge de la justice. Elles attendent impatiemment les résultats des travaux qui dureront 3 jours. Le document qui vous est soumis ce matin est le résultat d'un processus de réforme tendant à la simplification des procédures collectives d'appurement du passif afin qu'elles offrent une réponse adaptée à l'ensemble des questions qui se posent, n'est-ce pas, dans des entreprises. À la fin de ces travaux, la Commission nationale de l'OHADA remettra ses conclusions au ministère de la Justice qui les transmettra au secrétariat permanent de l'OHADA. Quelques partis politiques de l'opposition démocratique regroupés en coalition mettent sur pied le Front socialiste tchadien. Les présidents des partis membres du dit front ont animé une conférence de presse ce jeudi, conférence de presse au cours de laquelle ils ont évalué le processus démocratique dans notre pays. Compte rendu, Adoum Abdelkader. Ils représentent 6 partis politiques de l'opposition démocratique. Tous partagent une même opinion sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Une situation qu'ils ont décryptée au cours de cette conférence. Se référant à l'accord politique du 13 août 2007, les différents présidents qui constituent cette coalition reconnaissent que la quiétude qui règne au Tchad depuis un certain temps est le fruit d'un lourd sacrifice. Pour les orateurs, l'on n'a plus droit au dérapage. Par rapport aux incidents survenus dernièrement, les membres du Front socialiste tchadien laissent à l'arbitrage du chef de l'État, garant des institutions de la République. Nous ne pourrions être forts si nous sommes réconciliés, unis, sereins, transparents dans la gestion pour susciter la confiance de tout notre peuple. Que ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre et d'assurer notre sécurité ne se livrent pas à l'imaginaire pour mériter une quelconque récompense. Car le Tchad est un peuple de Dieu et nous devons avoir sa crainte et fonder notre autorité sur des règles et des principes de bonne gouvernance. Pour les conférenciers, le Front socialiste n'est pas un regroupement des va-t-en-guerre. Il souhaite plutôt faire prévaloir l'esprit du dialogue pour une durable au Tchad. Le Front socialiste demande à la justice de faire son travail
avec impartialité afin de situer les responsabilités de chaque personne interpellée. Parlons religion avec cette visite effectuée ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassane Abacar, et le représentant de l'archevêché, Père Paolino Tipot, au secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Soina Potifar. Ces hommes de Dieu sont allés féliciter le secrétaire général de l'UEMET pour sa réélection à la tête des congrégations religieuses pour un nouveau mandat de 4 ans. Les relations entre les responsables des différentes confessions religieuses du pays sont au beau fixe. Celle-ci se justifie par cette rencontre amicale entre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassane Abacar, le représentant de l'Église catholique, le Père Paolino Tipot, et le secrétaire général de l'UEMET, entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Soina Potifar. Nous avons commencé à travailler ensemble avec lui pour la promotion de l'entente entre les fidèles de toutes les confessions pour la concorde nationale et pour la paix au Tchad. Donc son réélection pour nous est aussi un signe d'encouragement de part des pasteurs qui l'ont réélu. Selon le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassane Abacar, cette rencontre fraternelle est un signe fort pour les fidèles qui rêvent de vivre dans un Tchad uni et prospère. Un avis partagé par le secrétaire général de l'UEMET, pasteur Soina Potifar. Et toute ma prière, c'est que cet amour qu'il me manifeste, ce respect qu'il me témoigne, descende à la base et que nos fidèles voient ce bon exemple, que ça soit vraiment quelque chose qui nous touche tous et que les valeurs de la paix, les valeurs du respect mutuel soient inculquées dans notre société. Ce geste combien important est à encourager, surtout lorsque les plus hautes autorités s'investissent pour le développement socio-économique, bref, le bien-être de la population. L'association Al-Afia a lancé officiellement ses activités en faveur de la paix dans notre pays. La cérémonie qui a lieu au 8e arrondissement a vu la présence de plusieurs invités. Précision, Marale Joséphine. Al-Afia, comme son nom l'indique, sensibilise pour la paix dans le 8e arrondissement. Pour y parvenir, l'association Al-Afia utilise le sport comme un moyen de communication par excellence. Une course de marathon organisée à l'intention des jeunes a permis à Adoum Ousmane et Hissène Hassane de gagner les 2 premiers prix. Dans la catégorie des filles, des prix ont été également décernés à Mariam Enoch et Zakia Brahim. Le premier maire adjoint du 8e arrondissement, Adoum Goni, a apprécié cette initiative qui vise à préserver une paix durable dans sa circonscription. Par ailleurs, le maire premier adjoint invite les membres de l'association Al-Afia à œuvrer objectivement. La directrice générale de l'association Al-Afia justifie ici ses motivations. Je pense qu'il faut instaurer toujours la paix. Sans la paix, pas de développement. C'est juste ça le but de notre association. Et si nous lançons ça, c'est juste faire comprendre aux autres qu'il faut se cohabiter avec les autres pacifiquement et non par la violence. La directrice générale de l'association Al-Afia, Khadija Béchir, sollicite l'implication des autorités locales et les leaders traditionnels et religieux afin de toucher un plus grand nombre de la population. Et ce communiqué avant de nous séparer, le nouveau film Gris-Gris de notre compatriote Mahamat Saleh Haroun vient d'être projeté cet après-midi en marge du festival à Cannes en France, et c'est là en présence du ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, M. Daya Menoua Enoch, et de l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mahamat Saleh Adoum Ndjerou. Il est également à signaler la présence de nombreux Tchadiens de la diaspora venus de la Suisse, du Canada et de plusieurs villes de la France qui ont fait le déplacement de Cannes pour apporter leur soutien au cinéaste Mahamat Saleh Haroun. Nous lui souhaitons donc bonne chance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.